Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler des structures itératives. Donc, pour bien comprendre cette notion, nous allons commencer par présenter un petit exemple d'utilisation de structures itératives. L'exemple il porte sur la notion de compte à rebours. Lorsque vous allez commencer une course, ou bien n'importe quelle autre opération, vous commencez généralement par faire un petit compte à rebours pour indiquer aux joueurs à quel moment ils peuvent commencer leur course. Le compte à rebours peut commencer à partir de 3 ou bien à partir de 10, c'est libre à vous. Dans notre exemple, on a choisi un compte à rebours qui commence à partir de la valeur 10 et qui finit à la valeur 1. Après la valeur 1, c'est vraiment les joueurs vont commencer dans ce cas à courir si c'est une course. Donc vous l'avez bien remarqué que dans cet exemple-là, nous avons 10 opérations une opération qui se répète 10 fois, qui est l'opération d'affichage d'une valeur. Et cette valeur, d'une ligne à une autre, elle est décrémentée de 1. Maintenant, si le compte à rebours, il ne commençait pas à partir de 10, mais il commençait à partir de 100, comme a dit Papa Simpson. Dans ce cas-là, vous allez avoir 100 opérations qui se ressemblent, ou bien une même opération qui se répète 100 fois. Et ça devient fastidieux côté écriture du code. La même chose, si je prends le deuxième exemple, nous avons une classe de 40 étudiants et on veut calculer la moyenne de chaque étudiant. Donc la moyenne elle est composée de 3 notes. Je vais commencer par saisir les 3 notes de l'étudiant, ensuite je vais calculer sa moyenne, ensuite je vais l'afficher. Ça, c'est pour un seul étudiant. Mais sachant que j'ai un groupe qui est constitué de 40 étudiants. Donc, je vais refaire ces opérations-là 40 fois. Et sachant que j'ai 4 groupes et non pas un seul groupe. Donc, je vais refaire ces 3 opérations multipliées fois 40 étudiants fois 4 groupes. Donc, je vais faire 120 fois 3, 360 opérations que je vais répéter. Donc ça, c'est quelque chose pour un programmeur qui est quelque chose d'inimaginable. On ne peut pas travailler de la sorte. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Le nombre de variables va être tellement énorme qu'on ne peut plus le gérer. Si on a modifié, au lieu de faire la moyenne, si on change un coefficient d'une matière, on doit changer l'écriture dans tout le calcul de toutes les moyennes, ce qui revient à faire le changement auprès de 120 étudiants, ce qui est énorme en termes de modification. Et tout simplement, ça devient beaucoup de travail pour notre jeune programmeur. Donc, quelle solution devons-nous apporter? En fait, la solution elle est très simple. La solution consiste à utiliser ce qu'on appelle une boucle, ou bien on l'appelle communément une structure itérative. Donc ces structures itératives, ils sont là pour décrire des répétitions. Et les répétitions, elles peuvent être la répétition d'une action simple, telle que le system.out.println, la valeur du compteur, ou bien la répétition d'un bloc d'instructions, tel que le calcul de la moyenne, la saisie et le calcul de la moyenne d'un étudiant. Mais il faut se mettre en tête que toute répétition d'action, elle doit être finie. À un moment donné, cette boucle-là, cette répétition-là doit s'arrêter. Donc ceci sera contrôlé par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des conditions. On les appelle expressions logiques, on les appelle conditions, on les appelle conditions de sortie, on les appelle conditions d'arrêt. L'essentiel, c'est que chaque boucle que vous allez écrire, elle doit être identifiée par un début et elle doit avoir une fin. C'est-à-dire, elle doit avoir un nombre de répétitions qui va être déterminé par une condition. En Java et dans les langages de programmation en général, nous avons 3 structures itératives qui sont
la structure while, ou bien c'est la structure tant que faire en algorithmique. La structure do while, on l'appelle aussi la structure répétée jusqu'à en algorithmique. Et la structure for, qui est aussi la structure pour faire en algorithmique. Chacune de ces structures, elle a sa propre syntaxe, sa propre spécificité, dont on va discuter dans les vidéos futures. J'espère que vous avez eu un petit aperçu sur les boucles et on se voit dans la vidéo suivante qui va parler de la structure while. Merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo suivante.